La guerre des clones fait rage depuis des mois avec des affrontements tels que les batailles de Christophe VI ou de Ryloth, voyant s'affronter la République et les séparatistes. Au tout début de la guerre, le général Grievous, commandant suprême des armées droïdes, a reçu le commandement d'un nouveau vaisseau hors du commun, qui devint son nouveau vaisseau amiral. Cet immense vaisseau de guerre fut construit en secret dans les chantiers navals de Pamant. Nommé le Malveillant, ce vaisseau était en vérité une super arme que les séparatistes ne tardèrent pas à déchaîner contre les flottes républicaines. Ainsi, pendant des mois, le Malveillant, commandé par Grievous, attaqua des croiseurs de la République sans toutefois révéler l'existence de ce vaisseau secret, en s'assurant qu'il n'y avait aucun survivant. Dans les rangs de la République, les rumeurs de ce vaisseau commençaient à grandir, cela s'ajoutant à la réputation redoutable de Grievous. Le Malveillant utilisait ses canons à ion pour désactiver ses cibles et pouvait ainsi aisément décimer les croiseurs de la République, comme par exemple l'affrontement qui eut lieu dans le système Foo et qui vit la destruction d'un détachement de 3 croiseurs républicains. La 4e flotte de la République fut également décimée par le Malveillant qui finit par être retrouvé dans le système Abregado. C'est là-bas qu'une flotte menée par le Jedi Plo Koon affronta le Malveillant. Les croiseurs de la République furent facilement détruits par les séparatistes, mais cette fois-ci, Plo Koon ainsi que quelques soldats clones survécurent à cet affrontement. Ils furent sauvés par Anakin Skywalker et Ahsoka Tano à bord du Twilight, échappant ainsi au canon à ion du Malveillant. C'est de cette façon que la République eut vent de l'existence du Malveillant, apprenant ainsi le fonctionnement de la nouvelle arme séparatiste. Après avoir détruit une flotte dans le système Rindelia, constituée d'un croiseur Venator et de 3 frégates médicales de classe Pelta, le Malveillant fut chargé par le comte Dooku de se mettre en route pour attaquer la station spatiale Khalida Shores, qui se trouvait dans le même système et à proximité de la nébuleuse Khalida. Cette station médicale était une cible de choix pour les séparatistes car elle accueillait plus de 60 000 soldats clones blessés en cours de rétablissement. C'est donc près de la nébuleuse Khalida que le sort du Malveillant va se jouer, la République se préparant à attaquer la nouvelle super-arme séparatiste. Du côté de la République, nous retrouvons les généraux Jedi Obi-Wan Kenobi, Plo Koon, Anakin Skywalker et Luminara Unduli. La padawan d'Anakin Skywalker, la commandante Ahsoka Tano, est également présente lors de la bataille. Alors qu'Obi-Wan Kenobi et Luminara Unduli se chargent du commandement de 2 détachements de croiseurs, Anakin Skywalker, Ahsoka Tano et Plo Koon participeront à l'assaut dans un escadron de chasseurs. On retrouve aussi à bord du Resolute l'amiral Wolf Yularen. Du côté des séparatistes, le commandant suprême Grievous mène le Malveillant dans cette mission confiée par le comte Dooku en personne. Le cruel général n'a que peu de scrupules concernant l'attaque de la station médicale. Cependant, Grievous est frustré par les malfonctions chroniques du vaisseau ainsi que par l'incompétence tactique des droïdes de combat B1. Du côté de la République, on retrouve 2 détachements de croiseurs menés d'un côté par Obi-Wan Kenobi et de l'autre par Luminara Unduli. Dans le groupe de Kenobi, nous pouvons retrouver 3 croiseurs Venator avec le Resolute, croiseur personnel de Wolf Yularen, et le Negotiator, vaisseau amiral de Kenobi. Au niveau des chasseurs, on retrouve l'escadron Shadow, composé de bombardiers biplaces Y-Wing BTLB. Ces chasseurs lourds de 23,4 mètres de long étaient armés de 2 canons laser, d'un canon à ion Armec SW4, ainsi que de 2 lanceurs de torpilles à proton M67 armés de 6 torpilles chacun. Au sein de l'escadron Shadow, on retrouve les clones Matchstick et Broadside. Pour accompagner les clones, Anakin Skywalker et sa padawan Ahsoka Tano utiliseront un Y-Wing alors que le maître Plo Koon se joindra à l'escadron à bord d'un intercepteur Jedi Delta 7B de classe Heather Sprite. À la disposition d'Anakin Skywalker, on peut retrouver le cargo léger G9 de classe Rigger nommé le Twilight qui fut emprunté par le Jedi durant la bataille de Teth. Pour les séparatistes, on retrouve le croiseur lourd de classe Subjugator nommé le Malveillant. Cet immense vaisseau de 4845 mètres de long a été conçu par le corps des ingénieurs volontaires libres de Dak et les docks de Pamant. Ce modèle a été conçu par le Sullustéen Ruggles Schmang qui avait eu quelques difficultés à faire approuver sa nouvelle théorie concernant une nouvelle façon d'alimenter les vaisseaux spatiaux. Ce sont les séparatistes qui donnèrent une chance à Schmang de tester sa théorie en lançant la construction du Malveillant. Ce vaisseau était lourdement armé avec près de 500 turbolasers, 400 tourelles de défense et bien d'autres comme des lanceurs de torpilles ou encore des canons à ion. L'arme principale du Malveillant consistait en 2 méga-canons à ion capables de désactiver des flottes entières. Son équipage était composé de 23 350 droïdes et transportait un contingent de 60 000 droïdes de combat. Comme troupe à bord, on retrouve des droïdes B1 ainsi que des droïdes B2, mais également des droïdes K. Concernant les chasseurs, les séparatistes peuvent compter sur des chasseurs droïdes vautours. Le général Grievous a amené à bord du Malveillant son chasseur Bell Bulab 22 modifié, nommé le Soulless One. Ce chasseur lourd de 6,71 mètres de long pour 5,4 mètres de large était conçu par les assemblages Fidan Otro. La République comprit assez rapidement que la prochaine cible du Malveillant serait la station médicale proche de la nébuleuse Khalida. En raison de cette nébuleuse, le Malveillant serait obligé de tracer une route forcément supérieure à 10 parsecs, étant obligé de contourner la nébuleuse avant d'arriver face à la station.
Le plan d'attaque de la République est assez simple. Ce plan élaboré par le général Skywalker prévoit que l'escadron Shadow s'attaquera au pont de commandement du Malveillant pour le mettre hors d'état de nuire, en allant suffisamment vite pour échapper aux canons à ion et aux tourelles qui défendent le croiseur. Skywalker prévoit également de prendre un raccourci à travers la nébuleuse Khalida, pensant ainsi rejoindre avant les séparatistes la station médicale dont l'évacuation avait été déclenchée. Les croiseurs de Kenobi et Unduli arriveraient après l'assaut de l'escadron Shadow pour finir le travail. Dans la nébuleuse, l'escadron mené par Skywalker rencontra quelques difficultés. Son raccourci était connu sous le nom de la passe de Balmorra, un raccourci dangereux emprunté par des contrebandiers. L'escadron Shadow dut passer à travers un groupe de Nibré Mantra, le Y-Wing de Broadside subissant quelques dégâts. Malgré la dangerosité de ce passage, l'escadron Shadow parvint à traverser la nébuleuse et arriva peu de temps avant le Malveillant à proximité de la station. Voyant l'escadron de Skywalker arriver, Grievous déploya ses chasseurs et initia le positionnement du croiseur pour attaquer les frégates de classe Pelta qui évacuaient la station. Grievous se concentra sur les frégates qui quittaient la station, négligeant ainsi l'attaque de Skywalker. Plusieurs frégates de classe Pelta furent prises dans le rayon du canon à ion, se faisant ainsi désactiver, faisant d'elles des proies faciles pour les nombreux canons du Malveillant. Pendant ce temps-là, les chasseurs vautours attaquèrent l'escadron Shadow qui approchait. Cette fois-ci, Grievous prêta de l'importance aux chasseurs de Skywalker, ordonnant un tir de canon vers l'escadron Shadow, même si leurs propres chasseurs seraient également victimes de leur tir. Grievous ignora cela, et le Malveillant tira une nouvelle fois avec son canon à ion. Alors que les Y-Wing se défendaient, la salve de ion du Malveillant se rapprochait à grande vitesse. L'escadron entier commença ainsi à dévier de trajectoire pour éviter le rayon en passant au-dessus. Lors de cette manœuvre, le vaisseau de Shadow 2, Matchstick, eut quelques problèmes à cause de la collision qu'il avait eue dans la nébuleuse. Sa vitesse s'était réduite drastiquement et finalement son réacteur gauche explosa, et le bombardier en percuta un autre piloté par le clone Tag. Une moitié de l'escadron Shadow fut prise dans le rayon du Malveillant, ces bombardiers étant donc désactivés. Les forces de Skywalker furent donc mises à mal lors de cette approche alors qu'ils ne s'étaient même pas encore attaqués au Malveillant. Le plan était donc de s'attaquer au pont de commandement du Malveillant, mais les pertes subies par l'escadron et le tir imminent de Grievous firent changer d'avis le général Skywalker. Suite aux remarques d'Ahsoka et à l'idée proposée par Plo Koon, l'escadron changea de cible pour s'attaquer au gigantesque canon à ion. Comme proposé par Plo Koon, s'il réussissait à faire suffisamment de dégâts à l'un des deux canons, il se pourrait que l'arme se surcharge, endommageant ainsi l'arme principale du Malveillant. Les quelques chasseurs restants de l'escadron Shadow changèrent donc de course pour attaquer le canon à ion alors que Grievous et son équipage s'apprêtaient à faire feu sur la station. Les bombardiers républicains lancèrent leurs torpilles sur le canon à ion suffisamment pour l'endommager et lorsque la mise à feu fut terminée, le canon de gauche explosa et l'énergie du canon fut renvoyée vers le second canon à ion qui explosa également. Cette explosion majeure au sein du vaisseau endommagea gravement le Malveillant, notamment son hyperdrive. C'est à ce moment-là que les croiseurs de Kenobi arrivèrent, ces derniers poursuivant le croiseur séparatiste alors que les croiseurs menés par Luminara combattaient des renforts séparatistes à proximité de la nébuleuse. Les séparatistes manigancèrent pour faire en sorte que la sénatrice Amidala arrive dans le système et se fasse capturer à bord du Malveillant, un moyen de gagner du temps pour réparer l'hyperdrive, ce qui permettrait peut-être de sauver le croiseur. Les Jedi Obi-Wan Kenobi et Anakin Skywalker prirent le Twilight pour s'infiltrer dans le Malveillant et parvinrent à sauver Padmé, Obi-Wan affrontant d'ailleurs le général Grievous. Alors qu'ils étaient encore sur le croiseur, Anakin Skywalker avait reprogrammé le navire ordinateur du vaisseau pour que le Malveillant percute la lune morte d'Antar en cas de saut hyperspatial. Grievous s'échappa à bord du Sourless One et attaqua le Twilight avec à son bord Anakin Skywalker, Obi-Wan Kenobi et Padmé Amidala, alors qu'ils se frayaient un chemin vers les croiseurs de la République. L'hyperdrive étant enfin réparé, Grievous ordonna le saut dans l'hyperespace. Le Malveillant s'élança donc rapidement vers la lune d'Antar et s'écrasa, le vaisseau étant donc enfin détruit, le général Grievous quittant rapidement les lieux à bord de son chasseur. C'est donc avec la destruction du redoutable croiseur séparatiste que s'est conclue la campagne du Malveillant. Cette menace pour la République fut mise hors d'état de nuire après quelques mois d'activité. Cette bataille fut un grand succès pour la République, notamment grâce au général Skywalker pour deux raisons principales. Le raccourci de la passe de Balmorra, bien que dangereux, leur a permis de gagner suffisamment de temps pour pouvoir attaquer le Malveillant avant qu'il ne puisse attaquer la station médicale, et avant l'arrivée du détachement de Kenobi. Le changement tardif d'objectif de l'escadron Shadow fut également crucial et permit à empêcher le Malveillant de s'attaquer à la station Khalida Shoals. D'autre part, la manipulation des navires ordinateurs du Malveillant fut l'élément final qui permit la destruction du vaisseau. De l'autre côté, la négligence de Grievous quant à ses attaques aida grandement la République, surtout lorsque le tir du Malveillant désactiva une bonne partie de ses chasseurs vautours partis attaquer les bombardiers de la République. Sa gestion hasardeuse de l'assaut a ralenti les forces séparatistes et a permis à la République de neutraliser puis de détruire le Malveillant. Même l'opportunité organisée par le comte Dooku avec l'arrivée de Padmé Amidala en pleine bataille ne fut pas suffisante pour que Grievous puisse rattraper la situation. Le guerrier Kalish s'était donc enfui, son vaisseau amiral ayant été détruit.
Par la suite, on ne confia plus de vaisseaux importants à Grievous pendant un certain temps, ce dernier ne recevant le commandement que de frégates de classe Munificent. Ce n'est que plus tard durant le conflit que le général reçut le commandement du Dreadnought de classe Providence nommé la Main Invisible. Pour ce qui est du destin des croiseurs lourds de classe Subjugator, après la destruction du Malveillant, l'Alliance séparatiste en possédait encore quelques modèles, mais ces vaisseaux furent gardés précautionneusement en réserve par la flotte séparatiste et ne furent déployés qu'en cas d'urgence extrême. La disparition du Malveillant fut un revers important pour les séparatistes, mais ne marqua pas la fin du conflit avec la République, qui ne faisait que commencer.